Dans notre dernière vidéo, nous avons vu comment dessiner des murs en utilisant des coordonnées relatives. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des ouvertures dans les murs. Voici l'élévation des murs que nous avons créés dans notre dernière vidéo. On peut voir la position et les dimensions des ouvertures. Créons une première ouverture qui représentera la première fenêtre à gauche. On peut voir que la fenêtre est à 250 mm du coin de la pièce et située à une hauteur de 1000 mm par rapport au sol, avec une largeur de 800 mm et une hauteur de la fenêtre de 1100 mm. Pour créer cette ouverture, nous allons retourner dans la fenêtre 2D. Nous allons utiliser le bouton Nouveau mur. Une ouverture est dessinée en plaçant un autre mur, mais transparent. Dans l'éditeur de surface, je vais paramétrer mon nouveau mur pour dessiner une ouverture de fenêtre. Dans son épaisseur, je vais mettre 130 mm. Son élévation est la hauteur de la base de mon mur. Ceci, je vais le mettre à 1000 mm, la hauteur de ma fenêtre par rapport au sol. La hauteur de mon mur va représenter la hauteur de ma fenêtre, soit 1100 mm. Ici, en transparence, je vais mettre 100% transparent. C'est-à-dire, je vais créer un mur transparent. Comme dans le dessin des murs, nous allons utiliser des coordonnées à angle relatif. Pour cela, je vais faire dérouler la liste des différents types de coordonnées et choisir angle relatif. Nous pouvons maintenant commencer à dessiner notre fenêtre. En plaçant le curseur à proximité d'un mur, le curseur est attiré sur le mur et il est possible de le faire coulisser le long du mur. Je vais dessiner le premier segment du mur pour positionner la fenêtre. En déplaçant le curseur à proximité de l'angle de la pièce, le curseur s'accroche automatiquement dans l'angle. Et si je clique, je place un premier point exactement dans l'angle. En faisant coulisser le curseur sur le mur, à droite, je peux placer un deuxième point. Dans les coordonnées relatives, si je mets la longueur entre les deux points à 250 mm et puis j'appuie sur Appliquer, le deuxième point est placé exactement à 250 mm par rapport au coin de ma pièce. Je peux poser un troisième point à droite et cette fois-ci, lui donner la longueur de 800 mm entre les deux derniers points. Ce deuxième segment de mur est l'ouverture de la fenêtre que je peux voir ici en 3D. Je n'ai plus besoin du premier segment. Pour l'éliminer, je vais cliquer deux fois sur le premier point. Le segment est effacé et je peux maintenant voir dans le 3D la position de la fenêtre. En cliquant sur OK, on peut voir à la fois dans le 2D et le 3D l'ouverture de la fenêtre. En utilisant la même technique, dessinons la deuxième fenêtre. Si je regarde l'élévation des murs, on peut voir que la deuxième fenêtre est à 600 mm de la première et sa largeur est de 1100 mm. La hauteur de la fenêtre par rapport au sol restant la même. Retournons dans notre dessin polyboard et lançons la commande Nouveau mur. Dans l'édition des surfaces, je peux voir que l'éditeur a conservé les paramètres épaisseur, mais les paramètres élévation ont été remis à 0. Remettons l'élévation à 1000 mm, la distance de la bas de la fenêtre par rapport au sol. L'éditeur a conservé la hauteur de la fenêtre et il a conservé aussi la transparence à 100%. Par contre, les coordonnées sont maintenant en coordonnées absolues x, y. On va les changer pour les remettre en angle relatif. Zoomons un petit peu sur le dessin pour placer notre deuxième fenêtre. On peut voir la position de la première fenêtre parce que nous l'avons tracée légèrement plus épaisse que le mur d'origine. Donc, je peux voir que le curseur, quand je le fais coulisser sur le bord de la fenêtre, il va s'accrocher et je peux placer mon premier point. Je peux le tirer à droite. Je vais mettre ici, dans les codes relatives, la distance entre mes fenêtres, soit 600 mm. On va appliquer. Je vais placer un autre point. Cette fois-ci, je donne la large de la fenêtre, 1100. Je vais l'appliquer. Je vais double-cliquer sur le premier point pour effacer le segment et cliquer sur OK. Je vais maintenant placer mes deux fenêtres. Je vais procéder de la même façon pour tracer la position de la porte qui est à 280 mm par rapport au coin et la porte à 800 mm de large. On va lancer un nouveau mur. Cette fois-ci, l'élévation était remise à 0, mais c'est bien ce que je veux. Je veux que la porte, le bas de la porte soit à 0, c'est-à-dire au sol. Par contre, la hauteur, on va le changer pour 2100 mm, la hauteur de la porte. On va changer encore
les coordonnées en angle relatif. Cliquez ici, mettre ceci à 280, placer le large de la porte à 800, cliquez 2 fois sur le premier point pour l'éliminer et cliquez sur OK.